Pendant le confinement, de nombreuses personnes ont dû continuer à travailler pour s'assurer un revenu. Entre travail et inquiétude vis-à-vis de leur santé, de nombreuses questions se sont posées. Pour en parler avec nous dans le MAG, Sonia Porot, secrétaire générale de la CGT des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, je le disais en intro, entre le travail et les inquiétudes vis-à-vis de leur santé, de nombreux employeurs n'ont pas eu le choix de retourner travailler. Ce déconfinement inquiète ces travailleurs. Pour certaines entreprises, il est perçu comme un feu vert pour la reprise immédiate de l'activité. Est-ce que vous conseillez aux entreprises qui le peuvent de laisser un maximum d'employés en télétravail ? Bien sûr, en télétravail ou en chômage partiel, tout ce qui évitera les contacts et les déplacements participe à limiter la propagation de l'épidémie qui n'est malheureusement pas terminée. C'est important pour vous aussi que les entreprises mettent un point d'honneur à ces mesures de sécurité avec le mètre de distanciation. Il y a des entreprises où c'est pas possible. C'est important quand même de le mettre en place, même si ça correspondrait à moins de production, par exemple, dans certaines usines. Bien sûr, hein. D'abord les entreprises, les employeurs ont une responsabilité d'assurer la santé et la sécurité physique et mentale de leurs salariés. Donc c'est ça qui doit guider leur action. Et évidemment que ces questions dans la crise actuelle prennent encore plus d'importance et que la santé des salariés doit passer avant la productivité, avant le chiffre d'affaires. Et ça n'est malheureusement pas forcément ce qu'on constate partout. Voilà, parfois l'envie de reprendre l'activité, de retrouver du chiffre d'affaires fait que les mesures ne sont pas prises. Il y a des usines, par exemple, dans la métallurgie, qui n'ont pas du tout fermé au début du confinement, alors que beaucoup ont quand même pris le temps de se poser, de désinfecter les locaux, de réfléchir à une nouvelle organisation du travail. Et puis, au bout de quelques mois, elles mettent les salariés en activité partielle parce que de toute façon, il n'y a plus assez d'activité. Alors pendant le confinement, les travailleurs qui n'avaient pas le choix d'aller au travail étaient inquiets en ce début de confinement. Est-ce que les gens sont un peu plus rassurés ou est-ce qu'ils sont toujours autant inquiets ? Il y a toujours quand même une forte inquiétude. Après, c'est vraiment quelque chose de compliqué à vivre et où il y a des réactions contradictoires. Il y a l'envie de reprendre une vie plus normale et de retrouver le contact avec ses collègues, avec ses proches. Mais il y a toujours quand même beaucoup d'inquiétude et on a énormément de témoignages de salariés qui disent qu'ils vont travailler quand même avec la peur au ventre, la peur d'être contaminés, la peur de contaminer d'autres personnes. Donc ça reste quand même quelque chose avec lequel les salariés vivent au quotidien, qui est très pesant moralement. Respecter soi-même les gestes barrières, c'est épuisant aussi. En plus, quand il y a le port du masque, on respire moins bien, on se fatigue plus vite. Et ça, ce sont aussi des éléments que les entreprises devraient prendre en compte, en proposant peut-être des horaires plus courts, des pauses plus fréquentes, pour que ça reste un peu moins lourd pour les salariés. Il y a une initiative qui a marqué ce confinement, ça a été la mise en place du télétravail. Avant le confinement, ils étaient 7% d'actifs en télétravail, ils ont été 33% pendant le confinement. Ce sont des chiffres qui nous viennent du forum Vie Mobile qui a fait une enquête en fait pour avoir ces chiffres. Certains employés se sont plaints d'une surcharge de travail pendant le confinement et pendant ce télétravail, justement, des horaires allant de 9h à parfois 23h, voire minuit, en vue de l'urgence du travail. Est-ce que le télétravail peut briser les horaires de travail habituels ? Alors non, la règle, c'est que le télétravail, il doit s'effectuer dans les mêmes conditions de rémunération ou d'organisation du temps de travail que l'activité sur son lieu de travail. Après, ça peut être effectivement compliqué parce que on est chez soi, on n'a pas les horaires, les collègues ou les encadrants qui peuvent dire c'est l'heure de fermer, et pris par son activité ou par les pressions de l'entreprise, on peut travailler au-delà des horaires, mais c'est pas du tout ce qui devrait être le cas dans le télétravail. On doit faire son temps de travail
habituels, aux horaires habituels, et avoir tous les éléments de rémunération. Par exemple, s'il y a des tickets restaurants, des choses comme ça doit être dedans. Et normalement, en temps normal, le télétravail, il se met en place avec un avenant au contrat de travail et si possible un accord collectif justement pour encadrer tout ça et notamment faire respecter le droit à la déconnexion. Sur site ou en télétravail, voilà, un salarié, il a besoin de se reposer, il ne peut pas être à disposition en permanence, même dans des conditions extraordinaires. Alors on a entendu plusieurs témoignages justement de ces travailleurs qui étaient en télétravail et qui étaient parfois à bout à cause de ces horaires rallongés, en disant que les entreprises soit ne respectaient pas ou soit n'avaient pas cette fonction du droit à la déconnexion. Est-ce que c'est possible vraiment de faire des heures supplémentaires et des heures surtout à rallonge sans être payé plus et au détriment finalement de la santé de certaines personnes ? Ah ben, en tout cas, ça n'est pas légal et dans ce cas-là, il faut que les salariés notent leurs horaires réellement effectués, qu'ils n'hésitent pas à contacter par écrit leurs encadrants pour signaler que ça ne va pas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident dans la période de faire valoir ses droits, mais tout travail doit être rémunéré et il y a des limites à l'amplitude du travail. Après, c'est le problème aussi de salariés qui sont au forfait jour, où ça se cumule des fois avec le télétravail, puisque le forfait jour, on est, alors même si les temps de repos quotidiens, hebdomadaires doivent être respectés, on est un peu autonome dans la gestion de son temps, mais si la charge de travail n'est pas adaptée, ça peut vite déborder. Alors, lors du plan de déconfinement, le gouvernement a annoncé que les enfants retourneront à l'école petit à petit, les primaires et les maternelles en premier, le 12 mai. Le motif premier est de lutter contre les inégalités, les décrocheurs, mais aussi de permettre à l'économie de se relancer. Est-ce que vous comprenez ce choix ? On aurait aimé qu'il y ait réellement quelque chose qui permette de lutter contre les inégalités pour les enfants à l'école, mais c'est pas ce qu'on a l'impression de constater dans la mise en œuvre concrète. Et par rapport à l'économie, ce qu'on porte à la CGT, et beaucoup d'autres organisations d'ailleurs également, c'est que ça ne doit pas se faire au détriment de la santé des salariés. Et je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment peut-être d'imagination, qu'on n'a pas laissé le temps pour trouver des dispositifs qui permettent réellement de faire peut-être rentrer en priorité les élèves en difficulté, qui n'ont pas le matériel ou le soutien à la maison pour l'éducation à domicile, de se concentrer sur ces élèves-là. Et puis il y a tout un flou autour de cette notion de volontariat. Et en même temps, à partir du mois de juin, si l'école accepte des enfants, les parents n'auront plus le droit de prétendre au chômage partiel qui remplace l'arrêt garde d'enfants. Donc c'est vraiment très, très complexe à vivre pour les familles, notamment quand les parents travaillent. On va revenir justement sur cette mesure ces mesures de sécurité et d'hygiène. La CGT demande la gratuité des masques et du gel hydroalcoolique au sein des entreprises. Sans cette gratuité, vous pensez que de nombreuses entreprises ne pourront pas protéger les employés, mais comment faire quand une entreprise s'est arrêtée pendant plusieurs mois, qu'elle a peut-être du mal à redémarrer et qu'elle n'a aucune aide ? Il y a quand même tout un dispositif d'aide publique. Alors comme souvent, ce sont plutôt des grands groupes qui ont tendance à bénéficier de plus d'aide, mais avec les services de l'inspection du travail, les services de la préfecture également, il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place. Il y a encore effectivement des difficultés parfois pour s'approvisionner, mais voilà, une entreprise, une petite entreprise qui ouvrirait sans mesure de protection, elle prendrait juridiquement des risques importants, donc c'est forcément pas conseillé. C'est pour ça qu'il y a toujours le dispositif d'activité partielle qui permet de maintenir les salariés à domicile et qu'ils aient une rémunération, et c'est remboursé par l'État. Et c'est soit quand l'entreprise n'a plus d'activité, mais c'est aussi en cas
quand l'entreprise n'est pas en mesure d'organiser la reprise du travail dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Donc il vaut mieux prendre le temps de trouver le dispositif, de le faire en consultant les services de médecine du travail aussi, et bien sûr les représentants du personnel quand ils existent, pour trouver ce qui sera le plus adapté. Et le plus important, pour se protéger, il faut aussi protéger les autres et ne pas oublier d'appliquer les gestes barrières le plus possible. Merci beaucoup Sonia Porot d'avoir été avec nous dans le MAG, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.